Chapitre 7. La pyramide obsidienne. Satya la vit de loin. La pyramide de Khem Sekhem se dressait seule au milieu du désert, massive, sa pointe encore visible au-dessus du sable accumulé contre ses flancs. Elle était d'un noir si profond qu'elle semblait absorber les dernières lueurs du jour. À mesure qu'elle s'en approchait, elle lui paraissait de plus en plus irréelle. Elle avait l'impression de se rapprocher d'un gouffre noir dont elle ne voyait pas le fond. Elle s'arrêta pour l'observer, la main posée sur sa besace. Elle ne reconnaissait pas la matière dont elle était faite. Sa surface paraissait parfaitement uniforme, sans pierre ni joint visible. Ne distinguant aucune ouverture et voyant le soleil descendre derrière les dunes, Satya décida de remettre ses recherches au lendemain. Elle installa son bivouac contre l'un des flancs de la pyramide, dans l'ombre immense qu'elle projetait sur le désert. Alors que le soleil était tombé depuis longtemps, un grondement profond l'attira de son sommeil. Le sable remuait à quelques pas d'elle. Satya se redressa, prête au combat. Mais ce fut une large dalle qui surgissait lentement des profondeurs. Elle était parfaitement noire et lisse, sans joint ni trace d'usure, semblable à un immense bloc d'obsidienne. Un escalier s'ouvra en son centre, plongeant sous terre vers les entrailles de la pyramide. Puis les fils apparurent par dizaines, de toutes les couleurs. Ils remontaient le long des marches et se répandaient dans la nuit. Elle n'avait jamais observé une telle diversité de couleurs divines concentrées en un seul endroit. Satya alluma sa torche et observa le passage. On aime jouer les mystérieuses apparemment. Elle s'engagea dans l'escalier. Elle était venue pour ça. Satya descendit l'escalier et s'engagea dans un couloir taillé dans la même pierre noire que la dalle. Les parois, parfaitement lisses, ne reflétaient aucune lumière. Aucun hiéroglyphe, aucune gravure ne venait en troubler la surface. Il n'y avait que l'obsidienne autour d'elle et une fine couche de sable sous ses pas. Elle avait parcouru une dizaine de mètres lorsqu'un grondement retentit derrière elle. La dalle se referma lentement, effaçant peu à peu la pâle lumière de la lune. Satya était enfermée dans la pyramide. Elle poursuivit son chemin, traversa une première intersection, puis une seconde. Les couloirs se ressemblaient tous, noirs, nus, sans le moindre signe pour lui indiquer une direction. La pyramide semblait être un labyrinthe immense. Soudain, un souffle violent parcourut le passage et éteignit sa torche. Satya pesta et tenta de la rallumer. La flamme apparut à peine qu'un nouveau courant d'air, sec et précis, vint la souffler. Elle recommença. Le vent revint aussitôt. D'accord, pas de lumière donc. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle était seule, enfermée au cœur de cette pyramide noire, plongée dans une obscurité absolue. Satya se redressa lentement dans le noir, cherchant du regard la direction prise par les fils. Un léger courant d'air effleura son visage et souleva quelques mèches. Lorsqu'il passa près de son oreille, elle crut y percevoir un murmure, un cri, celui du vieux prêtre qui agonisait. Satya se figea, attentive. Avait-elle réellement entendu sa voix ou son esprit commençait-il à lui jouer des tours? Elle fit quelques pas, l'air revint, plus froid et plus fort cette fois, et une voix qu'elle ne pouvait confondre avec aucune autre naquit tout près de son oreille. « Très bien, alors ce soir, tu nous divertiras. Ensuite, nous verrons. » Le rire de Khem suivit le courant d'air et s'évanouit dans les profondeurs de la pyramide. Satya commença à se sentir franchement mal à l'aise. L'air accéléra et se mit à tourner autour d'elle. Des voix surgirent de toutes parts. Elle entendait les cris de Baki, de Apu et des autres pillards qu'elle avait tués, leurs hurlements au moment où sa lame les frappait. Elle plaqua ses mains contre ses oreilles, mais cela ne changea rien. Les sons ne venaient pas seulement des couloirs, l'air semblait les déposer directement dans son esprit. Puis la voix du vieux prêtre s'éleva de nouveau, nette, si proche qu'elle crut le sentir devant elle, les bras écartés pour la dissimuler derrière la statue. « Arti, c'est un lieu sacré, comment oser ?» Son cri interrompit sa phrase.
Satya ferma les yeux. Les fils se resserrèrent instinctivement autour de sa gorge. « Taisez-vous » L'inflexion jaillit avec sa voix. L'ordre frappa les parois noires, parcourut les couloirs et fut emporté par l'air dans toutes les profondeurs de la pyramide. « Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous » Les voix ne revinrent pas. Satya attendait encore quelques instants, attentive au moindre murmure. Plus rien. L'air s'était entièrement apaisé, comme si son ordre avait figé le souffle qui parcourait la pyramide. Il ne lui restait que les fils qui ondulaient lentement autour d'elle. Elle les observa plus attentivement. Ils se dispersaient dans chaque couloir et se croisaient devant les parois, mais aucun ne pénétrait la pierre noire. Ils glissaient le long de la surface, contraints de suivre les passages du labyrinthe. À chaque intersection, certains se rassemblaient en un courant plus dense, comme si une même trame se prolongeait au cœur de la pyramide. Le passage déboucha sur une petite pièce sans issue. Satya venait à peine d'y entrer qu'un grondement retentit derrière elle. Elle se retourna. Le couloir tout entier se refermait. L'obsidienne noire glissait lentement le long des parois, effaçant le passage comme s'il n'avait jamais existé. Quelques instants plus tard, il ne resta qu'un mur parfaitement lisse. Satya posa la main contre la pierre, ne vit aucune ouverture ni aucun mécanisme. Elle était enfermée dans cette pièce étroite, entourée de roches noires. Elle se sentit soudain minuscule, semblable à un fragment de pierre enseveli sous des montagnes de terre. Les fils emprisonnés avec elle s'agitèrent, incapables de traverser les parois. Ils tournaient dans la pièce, se croisaient et rebondissaient contre l'obsidienne avec une nervosité croissante. Un renfoncement s'ouvrit lentement devant elle. 2 lueurs iridescentes apparurent soudain dans l'obscurité. Elle appartenait à un crâne humain qui flottait au centre de l'alcôve, ses orbites traversées de couleurs changeantes. Qui ose poursuivre son voyage au travers de la terre? Satya se redressa. « Je suis Satya. J'ai appris l'accord, la justesse et le rythme. » Le crâne demeura immobile. « Qui ose poursuivre son voyage au travers de la terre? » Satya fronça les sourcils et s'approcha. Lorsqu'elle tendit la main vers lui, le crâne pivota brusquement dans sa direction. Ses yeux virèrent aussitôt au rouge. Elle retira ses doigts. « D'accord, pas touché. » La voix répéta encore sa question, mais Satya ne répondit plus. Ce n'était pas son nom que la pyramide attendait. Elle observa les fils qui s'agitaient autour d'elle. Il y en avait de toutes les couleurs, mêlés dans une masse confuse, coupés du monde et incapables de trouver leur chemin. Satya ferma les yeux. Elle s'accorda simplement à eux et les laissa la rejoindre. Peu à peu, leur agitation ralentit. Les fils cessèrent de heurter les parois et vinrent tourner autour de ses bras, de ses épaules et de son corps dans un même mouvement. Le calme revint dans la pièce. Lorsque Satya rouvrit les yeux, les couleurs iridescentes du crâne s'étaient apaisées. « L'accord est établi. Poursuis ton chemin. » Le crâne disparut. Derrière lui, le mur d'obsidienne se fendit sans un bruit et révéla un nouveau passage. Le couloir déboucha sur une vaste salle d'obsidienne. À l'autre extrémité, une ouverture se dessinait dans la paroi noire, seule issue visible. Satya s'en approcha. À quelques pas de la porte, son pied ne rencontra rien. Elle bascula dans une eau noire, si parfaitement immobile et si exactement alignée avec le sol qu'elle l'avait prise pour de la pierre. Le froid lui coupa le souffle. Une force l'entraîna aussitôt vers le fond, alourdissant ses vêtements et refermant la masse liquide au-dessus d'elle. Satya battit des bras, mais plus elle luttait, plus l'eau semblait l'attirer vers les profondeurs. Ses doigts finirent par rencontrer le bord du bassin. Elle s'y agrippa, se hissa hors de l'eau et resta un moment allongée sur la pierre, toussant et cherchant son souffle. « Au moins, cela m'aura débarrassé de toute la crasse du désert. » Elle se redressa, trempée, puis regarda derrière elle. La surface était déjà redevenue parfaitement lisse, sans la moindre ondulation pour trahir ce qui venait de se produire. Lorsqu'elle se retourna de nouveau vers la sortie, un rideau d'eau noire tombait désormais devant l'ouverture.
Il descendait du plafond sans éclaboussure ni écume, disparaissait dans une étroite fente au pied de la porte. Satya prit son élan et sauta, tenta de le traverser par la force. À peine entra-t-elle en contact avec l'eau qu'une force brutale la repoussa. Elle fut projetée en arrière et retomba lourdement du même côté du bassin. « D'accord, pas par la force. » Elle se releva en massant son épaule et contempla le rideau. Elle avait déjà utilisé l'accord. Cette épreuve devait donc concerner la justesse. Cet instant où l'accord devenait si juste que le monde commençait à lui répondre. Mais avec quel fil son accord serait assez parfait pour atteindre une telle précision? Les bleues nuits d'Anubis, les bleus azur d'Isis, les pourpres de Seth? Un frisson la parcourut à cette idée. Plus jamais. Puis un sourire se dessina sur ses lèvres, les rouges écarlates de Sekhmet. Elle chercha autour d'elle jusqu'à apercevoir un unique filament écarlate ondulant près de la paroi. « Viens par là, toi !» Le fil s'approcha et s'enroula autour de son poignet. Satya ferma les yeux, s'accorda à lui et commença à danser. Ses premiers gestes furent lents, mesurés, tandis qu'elle cherchait l'équilibre exact entre son mouvement et celui du fil. Peu à peu, sa danse s'accéléra. Chaque pas devient plus précis, chaque rotation plus nette, jusqu'à ce que l'accord entre eux ne laisse plus place à la moindre hésitation. Elle oublia la salle, le froid de ses vêtements humides et la pyramide obsidienne dressée au-dessus d'elle. Il ne resta plus que sa danse, perdue dans les profondeurs de la terre, au cœur d'une pyramide noire qui se dressait au milieu du désert. Lorsqu'elle acheva son dernier mouvement, le fil écarlate se détacha doucement de son bras et Satya rouvrit les yeux. Le rideau d'eau avait disparu. L'ouverture se tenait devant elle, parfaitement dégagée, le bassin s'étant transformé en une surface d'obsidienne aussi dure et lisse que le reste du sol. La justesse donc. Elle s'engagea dans le passage. Il ne reste plus que le rythme. Le couloir remontait légèrement. À mesure qu'elle avançait, l'air devenait plus sec et la chaleur montait autour d'elle. Guidée par les fils, Satya atteignit une vaste salle sans autre issue visible. Les murs et le sol étaient couverts de dalles noires, chacune percée en son centre d'une ouverture ronde. Les fils s'y comportaient étrangement. Ils se tendaient puis se relâchaient à intervalles réguliers, traversés par une sorte de pulsion. L'air l'avait privé de sa lumière, la terre lui avait demandé l'accord, l'eau la justesse. Satya eut un sourire. Le rythme du feu. Elle s'avança sans hésiter jusqu'au centre de la salle, s'accorda au fil et écouta leurs mouvements. Une tension soudaine les parcourut. Satya pivota. Une sphère brûlante surgit d'une ouverture dans le mur et traversa l'endroit où elle se tenait un instant plus tôt. Une seconde pulsation lui parvient par le sol. Elle bondit de côté, tandis qu'une flamme jaillissait sous ses pieds. Puis une autre vient du plafond. Satya lévita dans une rotation souple et laissa son mouvement appeler le suivant. Peu à peu, les ondes de chaleur brûlante se multiplièrent, lancées depuis les murs et le sol selon une cadence de plus en plus rapide. Mais elle n'essayait déjà plus de leur échapper. Elle dansait avec elle. Chaque tension dans les fils annonçait une nouvelle note de cette musique brûlante. Satya tournait, s'inclinait et bondissait au milieu des sphères de feu, son corps trouvant naturellement l'unique espace laissé libre entre leurs trajectoires. Les flammes passaient contre ses bras, frôlaient ses cheveux et illuminaient brièvement sa silhouette avant de disparaître dans l'obsidienne. Leur rythme accéléra encore. Satya le suivit avec un sourire, emportée par cette danse que la pyramide semblait composer pour elle. Elle ne voyait plus la salle obscure, ni les pièges destinés à la tuer, mais un immense cercle de feu dont chaque mouvement appelait le sien. Puis les pulsations ralentirent. Les flammes s'espacèrent, comme les dernières notes d'une musique. Satya accompagna leur cadence jusqu'au bout et acheva sa danse au centre de la salle, un bras levé, le souffle court. Le silence retomba. Un grondement parcourut la salle. Une ouverture se dessina dans la paroi obsidienne, révélant un passage étroit. Satya s'y engagea
et finit par déboucher sur un vaste puits circulaire. Un escalier en suivait la paroi, tournant autour du vide en une longue spirale de pierre noire. Tout en bas, des dizaines de petites ouvertures perçaient les murs. Les fils qui descendaient dans le puits s'y engouffraient avant de disparaître dans toutes les directions. La source des fils devait se trouver en haut. Satya leva les yeux. Une clarté étrange tombait depuis une ouverture invisible. Les fils en jaillissaient par centaines, mêlant leurs couleurs en de longs rubans mouvants qui plongeaient jusqu'au fond du puits. Elle posa la main contre la paroi d'obsidienne et commença à monter, remontant à contre-courant au milieu de cette cascade de lumière divine. Elle remarqua vite qu'aucun fil ne venait à elle. Ils poursuivaient leur chute en restant à distance, s'écartant légèrement chaque fois qu'elle approchait. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, elle déboucha dans une immense salle circulaire. Elle ne se trouvait plus sous la pyramide, mais à l'intérieur même de l'édifice, dans ce qui devait être sa dernière salle. Tout autour d'elle, 24 alcôves avaient été creusées dans les parois. Chacune abritait la représentation d'un dieu, faite dans la même obsidienne noire que le reste de la pyramide. Les formes étaient simples, presque dépouillées. Une silhouette humaine, une tête d'animal, quelques attributs suffisaient à les distinguer. Satya en reconnut plusieurs, d'autres qui lui étaient totalement inconnus. Leurs yeux, en revanche, étaient bien vivants. Chaque paire brillait d'une couleur différente, et c'était de ces regards lumineux que naissaient les fils. Ils descendaient au centre de la salle, se mêlaient en un immense courant, puis s'écoulaient dans le puits derrière elle. À peine Satya eut-elle posé le pied sur la dernière marche que 2 dalles d'obsidienne glissèrent l'une vers l'autre. Le puits se referma entièrement, coupant la cascade de lumière et emprisonnant avec elle tous les fils dans cette salle étrange. Satya avança jusqu'en son centre et leva les yeux vers les statues. « Qu'attendez-vous de moi ?» murmura-t-elle. À ces mots, les fils jaillissant des regards divins se mirent en mouvement. Ils s'écartèrent des parois et tournèrent autour d'elle, sans toutefois chercher à l'atteindre. Toutes les couleurs demeuraient à la même distance, dessinant autour de Satya un vaste cercle de lumière aux teintes d'arc-en-ciel. Elle fit quelques pas, le cercle se déplaça avec elle. Quelle que soit la direction qu'elle prenait, les fils conservaient exactement la même distance. Et si... Satya eut une idée. Elle se plaça exactement au centre de la salle et commença à esquisser de lents mouvements de danse. Même privée de l'aide des fils, elle restait une excellente danseuse. Ses gestes étaient amples et maîtrisés, mais elle ne trouvait autour d'elle aucun accord auquel se joindre. Après quelques instants, un filament se détacha enfin du cercle de lumière. Il était doré. Le fil doré, le dieu solaire, s'approcha d'elle et s'accorda presque aussitôt à ses mouvements. Durant leur voyage à travers Kemet, Ti lui avait appris à reconnaître la nature de nombreux souffles divins et à adapter sa danse à chacun d'eux. Ceux de Ré demandaient une danse ample et très tenue. Satya redressa son port et laissa ses bras tracer de larges courbes, sans jamais perdre la maîtrise de son geste. Le fil de Ré suivit chacune de ses lignes, descendit le long de ses épaules et accompagna ses pas avec une noblesse tranquille. Après quelques mouvements, il se détacha doucement d'elle. Il rejoignit la statue de Ré, puis s'écarta du cercle lumineux. Dans l'alcôve, les yeux dorés du dieu s'éteignirent. Le suivant à quitter le cercle fut un fil vert sombre. Satya reconnut aussitôt le souffle de Sobek. Vert et lourd, elle ne les avait jamais beaucoup aimés. Il réclamait de la force et de la rapidité, sans jamais en perdre le contrôle. Lorsque le fil vint à elle, Satya abaissa son centre de gravité et donna davantage de poids à ses mouvements. Sa danse devint plus puissante, ponctuée d'accélérations brutales qu'elle contenait avant qu'elle ne lui échappe. Mais après quelques gestes à peine, le fil vert sombre se dégagea brusquement et regagna son alcôve. Les yeux de Sobek s'éteignirent. C'est presque vexant. Puis vinrent les fils jaunes pâles d'Horus, suivis de ceux d'autres dieux. Certains ne demeurèrent auprès d'elle que le temps de quelques mouvements, d'autres ne quittèrent même pas le cercle de lumière, et les yeux de leur statue s'éteignirent avant de l'avoir approchée. Peu à peu,
la salle s'assombrit. À la fin, seules 4 couleurs brillaient encore. Le bleu pâle d'Isis, le bleu nuit d'Anubis, le pourpre de Seth et l'écarlate de Sekhmet. Les 4 souffles divins avec lesquels Satya s'accordait le mieux. Ce furent les fils bleu nuit d'Anubis qui s'approchèrent les premiers. Satya les aimait. Sombre et lent, il demandait du calme et de la patience. Sa danse devint sobre et contenue, chaque geste se déployant avec lenteur avant de s'achever dans une immobilité parfaite. Après quelques instants, les fils se détachèrent d'elle avec douceur et regagnèrent leur alcôve, comme s'ils prenaient respectueusement congé. Les yeux d'Anubis s'éteignirent à leur tour. Les fils bleus pâles d'Isis vinrent ensuite. Satya les adorait eux aussi. Elle adopta leur danse souple et légère, précise sans jamais devenir brusque. Elle en maîtrisait parfaitement chaque pas, chaque rotation, mais elle le sentait. Malgré toute la beauté de ses mouvements, l'accord n'était pas complet. Après quelques minutes, les fils d'Isis se retirèrent à leur tour, et les yeux de la déesse perdirent leur lumière. Il ne resta plus que 2 couleurs dans la salle, le pourpre de Seth et l'écarlate de Sekhmet. Ce furent les fils pourpres qui s'approchèrent les premiers. Ils glissèrent vers Satya par le bas, insidieux, tandis qu'elle poursuivait sa danse. Un frisson d'horreur lui parcourut le corps. « Non, pas lui !» Aussitôt, les fils écarlates de Sekhmet fondirent sur eux et leur barrèrent le passage. Les 2 couleurs s'affrontèrent autour d'elle, se repoussant et cherchant sans cesse une nouvelle ouverture. Satya continua à danser au centre de ce combat muet entre les 2 divinités, espérant de toutes ses forces que Seth ne l'emporterait pas. Puis une pensée s'imposa à elle. « Moi aussi, j'ai mon mot à dire. » Elle ferma les yeux et retrouva une danse qu'elle n'avait plus exécutée depuis longtemps. Une danse intime et simple, celle qu'elle avait offerte au fil écarlate pour la première fois après sa dispute avec Tilly. Une danse libre. Les mouvements lui revinrent sans effort. Ils étaient restés gravés en elle, jusque dans la manière de tourner, de lever les bras et de laisser son corps suivre ce qu'il ressentait. Satya oublia la salle, les statues et le combat qui se jouait autour d'elle. Peu à peu, elle sentit un fil s'accorder à sa danse et accompagner chacun de ses mouvements. Une chaleur familière glissa le long de ses bras. Satya sourit.